La Brit Mila, ou circoncision, est le signe de l'alliance entre Dieu et le peuple juif que l'on marque dans notre chair. C'est un processus qui passe par un petit acte chirurgical consistant à retirer le prépuce des garçons. Cet acte marque le parachèvement du corps, car Dieu nous associe dans l'acte de création par le commandement de la Brit Mila en nous enseignant qu'au niveau spirituel et moral aussi, l'homme est tenu de s'améliorer par ses propres efforts. J'apprends les mitzvot en vidéo avec TorahBox. Quand fixer la Brit Mila? La Brit Mila est fixée 8 jours après la naissance, en journée, de préférence le matin, le premier jour étant celui de la naissance. Attention, reporter une circoncision pour une raison non médicale est néfaste pour le bébé. Ainsi, si un enfant naît le lundi, sa Brit Mila aura lieu le lundi suivant. Comme dans le judaïsme, la journée commence à la tombée de la nuit, si un enfant naît dans la nuit de dimanche à lundi, sa Brit Mila aura lieu également le lundi suivant. Si un enfant naît dimanche au crépuscule, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et l'heure de la sortie des étoiles, on considérera dans le doute qu'il est né lundi. Si l'enfant souffre d'une jaunisse ou de toute autre maladie lui faisant courir le moindre risque lors de la Brit Mila, celle-ci sera repoussée jusqu'à ce que l'enfant soit parfaitement sain et dans certains cas, 7 jours après le rétablissement du bébé. Cas particulier d'une naissance le Shabbat. Lorsque l'enfant est né pendant Shabbat par voie naturelle, on pratiquera la Brit Mila le Shabbat suivant, car une Brit Mila en son temps, le 8e jour de la naissance, repousse le Shabbat. Mais si l'enfant est né vendredi entre le coucher du soleil et l'heure de la sortie des étoiles, on reporte la Brit Mila au dimanche car on effectue une Brit Mila le Shabbat uniquement si on est certain que l'enfant est né Shabbat. Attention, si par contre l'enfant est né d'une césarienne le Shabbat, la Brit Mila sera reportée au dimanche suivant. Choix du mohel, circonciseur. La mitzvah de la circoncision incombe au père du nouveau-né, mais comme cet acte requiert des compétences et un savoir-faire, il est d'usage de mandater un circonciseur professionnel, le mohel. Celui-ci doit être choisi bien sûr pour ses compétences et son professionnalisme, mais aussi et surtout pour sa crainte du ciel, sa yirat shamayim. Il peut éventuellement être médecin, mais il est interdit de le choisir pour ce seul critère. Il est d'usage de rémunérer le mohel, au moins à concurrence du coût de son déplacement et de son immobilisation. C'est le mohel qui inspectera le bébé pour s'assurer qu'il est en parfaite santé et apte à se faire circoncire à partir des données fournies par les médecins. Coutume avant la Brit Mila. Il est bien que le père étudie les lois de la Brit Mila aux côtés de son nouveau-né. Certains placent le livre Noam Elimelech, un recueil de commentaires hassidiques sur la Torah, dans le berceau du bébé pour lui faire bénéficier d'un flux de bénédictions. Dans les communautés ashkénazes, le premier Shabbat qui suit la naissance de l'enfant, on célèbre le Shalom Zachar. Le père de l'enfant convie des invités, si possible un minyan, soit au moins 10 hommes bar mitzvah, à venir partager des paroles de Torah. Il est recommandé au père de l'enfant de monter à la Torah ce Shabbat-là. Choix du prénom. Avant la Brit Mila, les parents devront s'entendre sur le prénom à donner à leur enfant lors de la Brit Mila, car c'est à ce moment qu'il sera officiellement attribué. Le choix doit être mûrement réfléchi. Le prénom ne doit pas être celui d'un impie, ni évoquer quelque chose de négatif. On choisira un prénom hébraïque, de préférence biblique, ou bien un prénom qu'il est habituel de trouver dans les familles juives de génération en génération. Dans les familles séfarades, il est d'usage de donner le prénom du grand-père paternel à l'enfant, même de son vivant. Dans les familles ashkénazes, on ne donne pas à l'enfant le nom d'un grand-parent de son vivant. Le Brit Yitzhak ou Bilada. La veille de la Brit Mila, on organise autour d'un repas une lecture de certains passages du Zohar relatifs à la Brit Mila dans la maison où se trouve le bébé. Il est bon d'y convier 10 hommes au moins. Tout cela en vue d'une protection pour le bébé. Cette étude aura une influence sur le devenir du nourrisson, d'où l'importance de la faire sérieusement. Retrouvez sur le site de TorahBox l'intégralité du Zohar de la Brit Mila découpée pour chaque participant. Lors de la soirée du Brit Yitzhak, si 10 hommes au moins sont présents, ce sera l'occasion pour la maman du nouveau-né de réciter la bénédiction du Gomel en remerciement de sa guérison suite à l'accouchement, sinon elle le fera à la suite de la Brit Mila. L'assemblée répond Amen, Mi shegemalech kol tuv, hu igmolech kol tuv sela. Le Sandak. Il exerce un rôle primordial car c'est lui qui portera le bébé sur ses genoux lors de la circoncision. Il est comparé au Kohen qui offrait l'encens sur l'autel en or dans le temple. Différentes coutumes existent sur le choix du Sandak. En général, pour le premier fils, on donne cet honneur au grand-père paternel de l'enfant, pour le second,
au grand-père maternel de l'enfant. Le père de l'enfant lui-même peut également être sandak. Après avoir honoré les grands-parents, il est possible et recommandé de donner ce privilège à un grand sage de la Torah. Il est souhaitable avant la Brit Mila, aussi bien pour le père que pour le sandak et le mohel, qu'il s'immerge dans un bain rituel, un mikvé, et qu'il revêtisse des vêtements de fête. Déroulement de la Brit Mila. Avant la Brit Mila, pensez à préparer un verre de kidouche, des herbes ou épices odoriférantes, du vin ou du jus de raisin. 2 talit, un pour le père, l'autre pour le sandak. Des lingettes, des couches, des langes, ainsi que de quoi le nourrir s'il n'est pas allaité et le coussin de la Brit Mila. Si la Brit Mila a lieu Shabbat, le mohel aura pris soin de remettre son matériel à une personne qui l'aura amené sur le lieu de la Brit Mila avant Shabbat dans un endroit sûr. Le déroulement de la cérémonie. On attend si possible qu'un quorum de 10 hommes au moins soit réuni et que le bébé soit prêt pour la circoncision, c'est-à-dire qu'il n'ait pas faim et qu'il soit propre. L'assemblée se lève quand on amène l'enfant installé sur un coussin et acheminé jusqu'au papa. C'est une bonne ségoula de donner l'honneur d'apporter le bébé à un couple sans enfant pour qu'Hachem leur en octroie. L'assemblée proclame Baruch haba beshem Hashem. Le père récite un texte et conclut par le Shema Israël, l'acceptation du joug divin. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Un homme préalablement désigné place le bébé sur le trône d'Eliyahu Hanavi en disant Ze hakise shel Eliyahu Hanavi malach habrit zachor letov. Le père mandate le mohel pour effectuer la circoncision. Juste avant la Brit Mila, le mohel récite la bénédiction. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvot vetzivanu ala mila. Le mohel sectionne le prépuce. Lorsque le bébé pleure, c'est un moment propice à la prière où toutes les portes du ciel sont ouvertes. De suite après, le père récite 2 bénédictions. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvot vetzivanu leachniso bivrito shel Avraham Avinu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'eheyanu vekiyemanu vehigianu lazeman hazeh. Un autre homme préalablement désigné récite la bénédiction sur un verre de vin. Ensuite, il prend en main des herbes odoriférantes et dit Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré atse besamim. Il termine par la récitation de la bénédiction Koret Haberit qui conclut l'alliance, puis par la nomination du bébé en récitant un texte spécial. Hikare shemo Israël. Retrouvez tous les textes de la cérémonie dans la fiche pratique de Torah Box. Il est d'usage que les Kohanim présents bénissent le bébé après la cérémonie. À la fin de la circoncision, on a l'habitude de se faire bénir par le sandak alors qu'il est encore assis sur la chaise d'Eliyahu Hanavi. La cérémonie est suivie d'une seudat mitzvah, un repas de fête de préférence avec du pain, de la viande et du vin. Attention, vous pouvez inviter votre famille et amis à la Brit Mila, mais par contre, il ne faut pas les inviter formellement au repas, juste annoncer qu'un repas suivra la cérémonie. La Brit Mila à tout âge. Quelle qu'en soit la raison, un garçon qui n'aurait pas été circoncis à 8 jours pourra et même devra, si sa santé le permet, être circoncis tout au long de sa vie. Pour les grands enfants et les adultes, la Brit Mila est réalisée en milieu hospitalier par le mohel avec le concours du sandak. C'est toujours un moment intense qui bien souvent met fin à un immense malaise identitaire. Si vous souhaitez accomplir cette mitzvah si précieuse, quel que soit votre âge, contactez l'association World Brit.